Sir, donc, comment choisir son deuxième agent immobilier? On a été sur le marché auparavant avec un courtier immobilier sans succès, sans résultat. Selon toi, pourquoi est-ce que la propriété n'est pas vendue? Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour apporter des résultats différents? Maintenant que la propriété n'est pas vendue, malheureusement, on doit commencer à faire la recherche soit de nos autres options, donc l'option soit de vendre par soi-même ou la recherche d'un autre courtier immobilier. Si on considère l'option d'aller vers un courtier immobilier, voici des critères de sélection à ne pas négliger pour s'assurer cette fois-ci, un, d'aller chercher le maximum et deux, s'assurer d'avoir des résultats, d'accord? Donc, première des choses, regardez la bannière. Assurez-vous d'avoir une bannière nationale ou internationale, OK? Idéalement, ce qu'on veut aller chercher avec la bannière, c'est d'aller chercher une visibilité, tout simplement. Les courtiers immobiliers collaborent entre eux quand vient le temps de faire des transactions. Donc, on travaille avec toutes les autres bannières. Par contre, si on a une bannière qui est locale, bien, ça nous empêche peut-être d'avoir un rayon de clients potentiels un petit peu plus loin, des courtiers qui travaillent avec des clients à l'international, etc., etc. Donc, regardez une bannière nationale. Ensuite de ça, évitez les agents à temps partiel. Donc, assurez-vous d'avoir un agent qui fait ça de sa vie, il travaille de ça, il en vit et non pas quelqu'un qui a déjà un salaire de côté puis qu'on vient juste en amont. D'accord? Donc, on veut avoir une personne qui fait ça à temps plein, pardon. Faites des recherches sur votre courtier. Assurez-vous d'aller vers un courtier qui est performant, qui a une historique de transactions dans votre secteur, Donc, il y a aussi un historique d'avoir des inscriptions dans votre secteur. Pourquoi? Vous voulez savoir, est-ce que cette personne-là connaît mon secteur? Est-ce qu'il va être en mesure de le mettre en valeur? Est-ce que cette personne-là a eu des bons commentaires, des ventes dans le secteur dernièrement? Est-ce que cette personne-là est capable de rediriger du trafic vers ma propriété, le cas échéant? Donc, faites une étude à savoir, est-ce que votre courtier est performant? Est-ce que j'ai des preuves ou des témoignages d'anciens résultats antérieurs? Ensuite de ça, je voudrais d'aller vers, idéalement, un courtier d'équipe. D'accord? Parce qu'un courtier indépendant porte le chapeau de marketing, va porter aussi le chapeau d'administration, le chapeau de vente, porte tous les chapeaux. Et c'est impossible à un certain moment d'offrir un service de qualité et d'être partout en même temps et d'offrir quelque chose qui a de l'allure partout. Donc, on veut s'assurer d'avoir un courtier qui a une équipe ou qui fait partie d'une équipe. Parce qu'il va avoir des systèmes en place pour fournir l'équipe qui vont vous permettre d'avoir un meilleur service. Ils vont aussi avoir la chance d'avoir peut-être quelqu'un au marketing spécialisé qui est en place. Ils vont peut-être aussi avoir un système administratif à la hauteur de ce que vous avez besoin pour répondre à toutes les questions des clients. Il arrive quelquefois que votre courtier ne peut pas prendre l'appel tout de suite, il est à rendez-vous ou il n'est pas disponible. Bien, ça prend une équipe à l'arrière de ça qui est capable de retourner les appels rapidement de tout client potentiel. Assurez-vous de faire des entrevues. Rencontrez-en quelques-uns. Donc, 2, 3, 4, OK? Pour les comparer. Ce que vous voulez voir lors de votre rencontre avec votre courtier immobilier, c'est sa puissance de communication. OK? Quelle est sa prestance? Avec quelle dynamique est-ce qu'il arrive sur place quand il fait la rencontre? Avec quelle énergie il dégage quand je suis en rendez-vous? Et quel est son niveau de préparation? Rappelez-vous d'une chose, l'agent immobilier que vous allez utiliser en termes d'agent vendeur n'a pas le choix de transiger avec d'autres courtiers immobiliers et des acheteurs directs. Et c'est important que les acheteurs et les autres courtiers se sentent comme vous vous sentez quand vient le temps de faire une transaction pour bâtir le sentiment de confiance. Quand on parle de puissance de communication, un courtier qui est capable d'avoir des arguments, qui est capable de mettre en valeur certains points, et des choses à éviter ou à se méfier, là, je vous dirais, des courtiers qui sont prêts à baisser leur commission 3 minutes après être dans le rendez-vous juste pour avoir un contrat. Imaginez-vous comment ils vont faire pour négocier le prix de votre maison quand ça commence à être un petit peu plus crunchy. C'est leur propre paye, là, puis on est prêt à la laisser aller. Imaginez-vous quand c'est même pas leur argent, c'est votre maison. Il faut penser à ça. Un autre élément, je vous dirais, les courtiers qui vous disent que le centrisme ou les petites annonces ou le marketing, c'est pas quelque chose qui est important. Les ventes de propriétés, aujourd'hui, on est plus dans des stratégies de marketing plutôt qu'en vente. Ça veut dire que la pancarte, là, ça ne fonctionne plus. C'est tout ce qui est fait en amont qui fonctionne. C'est des points, je pense, qui sont super importants. Puis éviter le dernier point, je vous dirais, éviter d'avoir un courtier seulement à titre de référence qui ne se spécialise pas dans le secteur, qu'il a fait affaire avec votre cousine il y a 5 ans.
faites vos recherches, magasinez votre courtier, assurez-vous de vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous et non pas ce qu'il y a de mieux pour les autres. À partir de là, je vous dirais poser les questions sur c'est quoi son plan de match, puisque vous avez déjà vécu l'expérience qu'il n'y a pas eu de résultat. Assurez-vous que cette fois-ci, on pose des questions pour s'assurer qu'on a un service et des résultats à la hauteur de vos attentes.